Salut les filles, donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, en fait il n'y a pas longtemps, il doit y avoir un mois de ça, j'ai commencé une série, donc les soins à visage, et je vous avais parlé des laits démaquillants. Alors je sais, j'ai pas eu beaucoup de nouvelles à propos de cette série, si ça vous a plu et tout, mais en fait après réflexion, je me suis dit, après enfin, tout ce qui est les démaquillants, nettoyage de peau, le début, à peu près tout le monde sait faire quoi. Alors je me suis dit, je vais parler de la deuxième étape, donc qui sera les gommages. Ça sera peut-être plus intéressant et on pourra plus peut-être me dire mon avis. En plus il y a plus de choses à dire sur les gommages. Donc c'est pour ça que je vais commencer tout de suite. Je vais essayer, je suis désolée si je bégaye ou si je cherche mes mots, si je cherche mes phrases. Pourtant j'ai tout noté mais j'ai pas structuré en fait. Vraiment c'est un peu à l'arrache. Enfin non, pas à l'arrache mais... c'est... Je sais pas mais je pense que je vais bugger. Bon, après je sais pas ce que je vais faire mais bon voilà. Alors donc c'est parti. Donc tout d'abord la première action d'un gommage c'est l'accélération de la desquamation des cellules mortes. Donc voilà. Ensuite il y a deux types de gommage. Donc il y a le premier type qui est chimique. Donc en fait le chimique c'est une sorte de gel que vous appliquez comme un masque en fait. Donc on le laisse poser 3 à 5 minutes et en fait c'est pour un certain type de peau. Donc c'est les peaux sensibles, peau acnéique et peau atone, donc c'est à dire la peau qui commence à se relâcher. Donc voilà. Je crois j'ai tout dit. Alors donc ce gommage on l'applique sur l'ensemble du visage et du cou en couche très fine et on évite bien sûr le contour des yeux et des lèvres. Il y en a quelques-uns qui font aussi les yeux mais la peau est très fine à cet endroit là donc c'est pas très conseillé en fait. Donc voilà. Et surtout c'est bien rincer à l'eau et respecter le temps de pause. Voilà pour ce type de gommage là. Ensuite on a le type mécanique, donc ça peut être soit à grain soit à gomme. Donc à grain, donc enfin tous les deux. En fait c'est un gommage qu'on travaille tous les deux. Alors pour ce type de gommage ça sera pour les peaux grasses, mixtes, déshydratées, sèches et normales. Donc en gros tout le reste que j'ai pas cité dans les chimiques. Donc voilà. Bien sûr les contre-indications, donc c'est les peaux sensibles, acnéiques et atones qui doivent utiliser spécialement le gommage chimique. Donc voilà. On l'applique aussi sur l'ensemble du visage et du cou. On évite aussi le contour des yeux. Et bien sûr on l'applique aussi en couche très fine. Donc pour le gommage à gomme, il faut laisser sécher. Puis il faut l'éliminer en mouvement soit rotation comme ça, ou soit en petit frottement, en tenant bien les tissus en fait pour éviter que la peau... pour éviter l'accélération du relâchement de la peau. Donc voilà, donc bien tendre la peau en fait, il suffit soit de faire ça, frotter un peu comme ça, en y allant doucement quand même, et déplacer les doigts comme ça, ou soit en rotation, mais moi je préfère, je trouve que c'est plus pratique comme ça. Après c'est selon vos goûts. Pour le gommage, donc il faut aussi rincer à l'eau évidemment un petit peu après, parce qu'il peut rester quelques résidus de pluchure en fait du gommage. Puis même il peut en rester des endroits, c'est vrai que des endroits où on a mis enfin voilà un peu trop ou des trucs comme ça. Enfin je sais pas mais il faut bien rincer en tout cas. Pour le gommage à grains, on peut humidifier les doigts donc pour faciliter les rotations. Donc on effectue des rotations toujours en bien maintenant les tissus et on effectue des petites rotations. Ou alors vous pouvez faire des plus grosses rotations comme ça pour aller un peu plus vite, c'est comme vous voulez. Voilà. Et il faut rincer à l'eau pour enlever tout le gommage, puisque un gommage ne pénètre pas dans la peau. Puis bien enlever les grains aussi.
Donc voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour celui-là. Donc je vais citer quelques résultats du gommage, pardon. Je vais pas tout citer. Si vous voulez vraiment un truc en profondeur, il faut demander des conseils à votre esthéticienne ou un truc comme ça, parce que je vais pas tout dire non plus, je vais quand même laisser le boulot aux esthéticiennes. Donc voilà. Alors, les gommages, je nettoie en profondeur la peau. Voilà, c'est vrai, en enlevant les cellules mortes, on travaille la deuxième partie, enfin, en dessous quoi, des cellules mortes. Le grain de peau est affiné, en même temps on enlève des cellules, donc voilà. Le teint est plus lumineux et plus éclatant, tout simplement parce qu'on a enlevé les cellules mortes qui brouillent un peu le teint. Et la peau est plus lisse et plus douce. Enfin voilà, c'est toujours au fait qu'on enlève la couche morte en fait. Donc voilà. Donc un gommage, toutes sortes de gommages s'appliquent en couche fine sur l'ensemble du visage et du cou, et on évite le contour des yeux et des lèvres. Surtout avec le type mécanique. Chimique, ça peut se faire, mais c'est pas trop conseillé parce que voilà, la peau est fine et voilà. Donc voilà, donc ça j'ai expliqué. Donc un gommage est à faire une fois tous les 10 à 15 jours, tout simplement que le temps que les cellules se renouvellent. Alors c'est pour ça que ça me fait rire en fait, des fois j'entends les youtubeuses qui font des gommages un peu genre tous les jours. Ça ne sert à rien, puisque en fait vous faites juste affiner votre peau et les cellules se renouvellent à un certain moment, elles arrêtent de se renouveler et c'est fini. On a plus en fait le corps est fait pour un moment tout stopper et puis se renouveler. Donc si on enlève, à la fin on va se retrouver avec une toute petite partie de peau. Enfin, on va se retrouver avec plus rien, donc c'est pour ça qu'il faut le faire tous les 10 à 15 jours. Et il faut les faire tous les 10 à 15 jours parce que le temps que les cellules se renouvellent, c'est le temps qu'il faut pour faire notre gommage. Et moi je vous conseille d'attendre 15 jours pour faire un gommage. Voilà, c'est juste ça. Et donc ensuite, donc voilà, vous faites tout. Puis en fait ça améliore tous les principes actifs des produits que vous allez utiliser après vont mieux pénétrer, parce que ça va pas, les cellules mortes vont pas faire une sorte de barrière entre le produit et donc voilà. Donc voilà, un gommage ça compte dans un soin, mais il faut pas le faire tout le temps parce que ça abîme la peau quand même, surtout si on utilise le mécanique. Le chimique encore à la rigueur, mais c'est quand même conseillé de le faire tous les 10 à 15 jours, le temps que les cellules se renouvellent. Donc voilà, normalement j'ai tout dit.